Alors bonjour, il y a un mois, j'ai répondu pour la énième fois au mensonge de Metmati sur Tarawih. Et j'avais mis comme titre Victime d'Alzheimer, Metmati oublie qu'il a été réfuté sur Tarawih. Parce qu'en fait, il fait semblant qu'il n'a pas entendu. Il fait semblant, il dit non, j'ai rien entendu. Et il dit les mêmes choses en boucle alors qu'elles ont été réfutées 1000 fois. Donc j'avais expliqué ça ici, et donc il a récidivé. Il repose ces 12 questions pertinentes sur Tarawih. Ce sont 12 questions auxquelles j'ai déjà répondu il y a presque un an. Et comme d'habitude, il fait comme s'il n'avait pas entendu. J'avais même répondu sur mon blog aux 12 questions, mais il n'a pas vu les réponses. Donc j'en déduis qu'il est aveugle. En plus d'avoir Alzheimer, il est aveugle. J'ai répondu sur mon blog, il n'a pas vu. Il a payé un huissier pour constater justement cet article où je répondais aux 12 questions sur mon blog. Il a payé un huissier pour le faire constater, mais il n'a pas vu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme lui, on va répéter en boucle les choses. Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps puisque j'ai déjà tous les arguments, c'est juste de la répétition. Donc on fait comme d'habitude. On rappelle que 100% des savants sunnites disent qu'il est permis et méritoire de prier des prières surérogatoires les nuits du Ramadan à la mosquée. Après, il y a la discussion sur la préférence. Il y en a qui disent que c'est mieux de le faire chez soi pour éviter l'ostentation. D'autres disent que c'est mieux de le faire à la mosquée. Mais tous sont d'accord, 100% sont d'accord pour dire que Tarawih c'est permis et méritoire à la mosquée. Et donc lui il veut propager la thèse chiite selon laquelle prier les nuits du Ramadan à la mosquée des prières surérogatoires en groupe, ou même seul, puisque le prophète a dit prier chez vous, prier les nuits du Ramadan à la mosquée, c'est interdit. Ce qu'a fait Omar c'est une innovation blâmable, et c'est même une innovation criminelle. Non seulement une innovation blâmable, mais aussi criminelle. En fait, ce qu'a fait Omar, c'est juste qu'il a rassemblé les gens dans la mosquée, parce que les gens priaient en petits groupes ou seuls dans la mosquée, et Omar les a rassemblés. Et selon les chiites, c'est une innovation blâmable, et lui, il va jusqu'à dire que c'est une innovation criminelle. Blâmable, mais aussi criminelle. Et il dit que les chiites disent ça par haine envers Omar, alors que lui, non, c'est pas par haine. Pour se distinguer des chiites, pour se mettre au-dessus des chiites et dire « moi, je ne suis pas comme eux », il dit « eux, c'est parce qu'ils ont de la haine, et moi, c'est parce que je suis très intelligent ». Plus intelligent que les savants. Alors que c'est faux, les chiites ont des arguments, d'ailleurs c'est ce qu'il reprend lui, il reprend les arguments des chiites. C'est simple, vous allez sur un forum chiite qui parle de Tarawih, vous voyez exactement les mêmes propos qui sortent de la bouche de ce type. C'est les mêmes arguments. Il vient faire le perroquet des chiites, il reprend tout sur leur forum. Et quand il dit que eux ils ont la haine de Omar, ben lui c'est pareil, on le voit qu'il a de la haine. Là je suis dans le livre de Metmati, L'ignorance des savants. Déjà, ce que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est qu'il insiste sur 100% des savants. Parce que c'est un argument qui lui a fait très mal. Ça lui fait très mal parce que ça prouve que c'est un hérétique. Et donc en fait, il essaie de récupérer cet argument à son avantage. Il dit par exemple, 100% des savants disent qu'on n'a plus entendu parler de cette histoire. 100% des savants disent on n'a plus entendu parler de cette histoire. Et il utilise cet argument du 100% des savants plusieurs fois. 100% des savants vous diront que le prophète n'a jamais prié un mois. 100% des savants disent qu'il n'a pas institué. 100% des savants vous disent on n'a plus entendu parler de cette prière. 100% des savants vous disent c'est quand il est sorti de chez lui. 100% des savants reconnaissent. 100% des savants disent... Donc tout le long de la vidéo, il parle de ces 100% des savants. Et à la fin, sa conclusion, c'est prier les nuits du Ramadan à la mosquée des prières surérogatoires, c'est interdit. Alors que les 100% des savants, ils disent que c'est permis et méritoire. Vous voyez sa ruse? Il martèle l'argument du 100% des savants pour faire croire qu'il est légitime dans sa démonstration. Mais en fait, le 100% des savants, ils disent que c'est permis, pas que c'est interdit. Et pour s'en débarrasser, à la fin, il dit les savants, on s'en fiche. Il n'y a pas besoin de savants. Donc ça, c'est un argument qui lui fait très mal parce que c'est un hérétique. 100% des savants disent que c'est permis, lui il dit c'est interdit, c'est une innovation criminelle. Bah, c'est un hérétique. Ensuite, il répète l'histoire des cailloux et que le prophète était en colère. Jetant des cailloux sur son domicile, des petits cailloux, alors que le prophète était en colère. Ça, on verra plus tard que c'est très certainement faux. Je crains que ce que vous faites là, vous allez le payer en quelque sorte, que ce soit inscrit contre vous. Là, il dit, je crains que ce que vous avez fait, vous allez le payer. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, je crains que ce soit écrit sur vous. Et lui, il interprète ça comme, vous allez le payer. Mais c'est pas ce que veut dire le prophète. Le prophète ne dit pas « vous allez le payer », je crains que vous allez le payer. Vous allez le payer en quelque sorte. Lui, il traduit par « vous allez le payer » pour faire croire qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave. Sauf que non, le prophète s'est dit au contraire c'est une bonne chose, mais je crains qu'à force de la faire, ce soit rendu obligatoire. Cette bonne chose soit rendue obligatoire. Et lui, pour faire croire que c'est une mauvaise chose, il traduit par « vous allez le payer ». C'est pas « vous allez le payer », c'est « je crains que ce soit écrit sur vous ». Et dans une autre version, justement, c'est pas le mot écrit,
c'est le mot obligatoire. Je crains que ce soit obligatoire pour vous. C'est pas vous allez payer, c'est je crains que ce soit écrit sur vous. Je crains que ce soit rendu obligatoire pour vous. Comme à la fin, là, sauf la prière obligatoire, c'est le même mot ici. Al-maktuba, et ici c'est yuktuba. C'est le même mot. La prière écrite, c'est la prière obligatoire, et là, ça veut dire obligatoire. De toute façon, c'est que ça, c'est que de la déformation, de l'approximation. Il vous montre jamais les textes en arabe, jamais. Après, il dit que l'ordre, c'est un ordre. Il veut dire l'impératif, c'est un ordre, ça peut pas être une recommandation. L'ordre du prophète, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Quand le prophète se dit priez chez vous, c'est un ordre. Ça peut pas être une recommandation. Admettons que ce soit un ordre, mais ce qui vous cache, c'est qu'il y a une raison derrière l'ordre. Et cette raison, c'est justement, je crains que ça vous soit rendu obligatoire. Et si ça vous était obligatoire, vous ne serez pas capable de le faire. C'est pour ça qu'il a dit priez chez vous. C'est parce qu'il a craint que ce soit une obligation. Donc la raison, c'est la crainte, mais comme cette crainte a disparu, l'ordre aussi disparaît. Et ça, il vous le dit jamais. Il vous le dit jamais, alors que c'est ce qu'ont compris les savants. Tous les savants ont compris ça. C'est la compréhension des compagnons, puisqu'après Omar, personne n'a contesté. Ça a perduré pendant Othman, ça a perduré pendant Ali, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a contesté. À part les chiites, il n'y a que les chiites qui ont contesté. Et donc il va vous dire non, la raison c'est pas la crainte. Ah bon, pourquoi c'est pas la crainte? La vraie raison c'est la meilleure prière, c'est celle qui est faite à la maison. D'accord, mais meilleure, ça veut dire que l'autre aussi est valide. Donc ça peut plus être un ordre, ça devient une recommandation. Après il dit que c'est la compréhension des compagnons. C'est-à-dire que le prophète ne te laisse pas le choix. Et les compagnons l'ont entendu et l'ont compris. Bah non, puisqu'il y en avait qui priaient à la mosquée. Et Omar, au lieu de dire qu'est-ce que vous faites à la mosquée, le prophète a interdit. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rassemblés. Et tous les autres compagnons, ils trouvaient ça normal. Personne n'a dit c'est interdit. Personne s'est levé pour dire c'est interdit. Pendant les califats de Othman et Ali, ça a continué. La compréhension des compagnons, c'est que c'est permis de prier à la mosquée la nuit du Ramadan. Après, il pose une question, il dit pourquoi ils désobéissent au prophète? Ça, on y a répondu, mais 1 milliard de fois. Ils désobéissent pas au prophète, puisqu'il a dit priez chez vous, parce que je crains que ça vous soit rendu obligatoire si vous continuez de le faire. Mais maintenant, ça ne peut plus être rendu obligatoire. C'est pas compliqué à comprendre. Je crains que ça vous soit rendu obligatoire, alors priez chez vous. Et maintenant que le prophète est mort, ça peut plus être rendu obligatoire. Et ça fait 20 ans qu'on lui répète, mais il fait semblant de pas comprendre. Il dit non, j'ai rien compris. Ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre, et il dit j'ai rien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il dit que le prophète n'a jamais prié avec ses compagnons, que c'est sûr à 100%. Nous avons vu avec certitude, c'est-à-dire à 100%, que le prophète Mohammed n'a jamais prié avec ses compagnons. Bah ça c'est faux, il a déjà prié avec les compagnons la nuit du Ramadan à la mosquée. On le verra dans une prochaine vidéo. Après, il y a un hadith, quelques hommes cherchèrent à imiter sa prière. Quelques hommes cherchèrent à imiter sa prière. Bah ça c'est un mensonge, tout simplement, c'est un mensonge. Donc je vous invite à aller vérifier le texte, allez par vous-même lire le hadith en arabe, vous verrez qu'il n'y a pas le mot imiter. Des hommes cherchèrent à imiter sa prière, c'est une invention, il a inventé. Après il parle de silhouette du prophète, il dit en voyant la silhouette du prophète. Et en voyant la silhouette du prophète, ils prièrent selon la silhouette du prophète. Donc ils ont vu la silhouette du prophète et ils ont imité la silhouette du prophète. Ben, le mot silhouette, ça aussi c'est une invention, il a inventé. Allez voir le texte en arabe, il n'y a pas le mot silhouette, il a inventé. Après, il y a un autre morceau de hadith qu'il a inventé, mais je n'en suis pas certain, donc j'en parlerai pas, mais je suis à peu près sûr qu'il a inventé. Après, il dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ça prouve qu'il n'a pas prié avec eux. J'ai vu ce que vous avez fait, donc il n'a pas prié avec eux. Sauf que là, il est en train de parler de la 4e nuit. J'ai vu ce que vous avez fait, la 4e nuit. Les 3 premières nuits, ils ont prié ensemble, et la 4e nuit, ils sont venus, ils l'ont attendu, et le lendemain, quand il sort, il dit, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu que vous étiez là à m'attendre hier soir. Mais lui, au lieu d'expliquer comme je le fais, il s'en sert pour faire une ambiguïté et il dit, en fait, s'il n'était pas avec eux, il a dit, j'ai vu ce que vous avez fait derrière mon dos. Sauf qu'il est en train de parler de la 4e nuit. Le hadith dit, la première nuit, ils ont prié avec lui, la 2e nuit, ils ont prié avec lui, et la 3e ou 4e nuit, il n'est pas sorti. Et le lendemain matin, il a dit, j'ai vu ce que vous avez fait. Vous attendiez que je sorte pour prier avec vous. Et ce qui m'a empêché de vous rejoindre, cette 3e ou 4e nuit, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Ensuite, il pose la question, pourquoi ils font une prière qui est moins bonne? Pourquoi les gens font tarawih à la mosquée, sachant que leur prière est moins méritoire? Bah, si elle est moins bonne, ça veut dire qu'elle est bonne, mais moins. Elle est moins bonne que l'autre. Mais elle est quand même bonne. Ça veut dire qu'elle est valide. En fait, rien qu'en posant la question, il autodétruit sa thèse chiite. Puisqu'il dit elle est moins bonne. Bah, elle est quand même bonne alors. Si elle est moins bonne, elle est bonne, mais moins bonne. Et quand on lui dit ça, il dit non, en fait, elle est pas moins bonne, c'est mal traduit. Mais ça n'a aucun sens ce qu'il raconte, aucun sens. Il te fait une bouillabaisse, mais ça n'a aucun sens.
Si vous avez un cerveau, mais ça bug dans le cerveau. À un moment donné, vous vous dites, attends, j'arrive plus, il n'y a plus de logique là. Et en plus, j'ai déjà répondu à sa question, il a fait semblant de pas entendre la réponse. J'avais expliqué que si des gens préfèrent prier à la mosquée, même en admettant que ce soit moins bien, d'accord, ben, si des gens préfèrent prier à la mosquée, c'est pour se motiver. Pour se motiver. Parce que seul chez toi, tu vas pas le faire, donc tu vas à la mosquée parce que tu sais que tu vas le faire. Donc il répète sa question et il dit, c'est un problème qui repose sur la psychiatrie. Donc là, c'est un problème qui repose plus sur de la psychiatrie ou que sais-je que sur la théologie. Les sunnites, les savants, ils ont un problème psychiatrique. Et après, il dit non, j'insulte pas les savants. C'est juste qu'ils ont un problème aux neurones, ils ont un problème psychiatrique, ils sont sectaires, ils vous mentent, ils vous cachent la vérité. Mais non, j'insulte pas les savants. Après, il demande pourquoi ils sont passés de 4 nuits à 1 mois. Parce que le prophète a prié que 4 nuits, plutôt 3 nuits à la mosquée. Si c'était une sunna, la sunna, ce serait de faire que 3 nuits. Mais c'est tellement débile, est-ce qu'il y a besoin de répondre à ça? Il dit, vous pouvez pas faire plus que 3 nuits, c'est interdit. Plus de 3 nuits, c'est interdit. C'est incroyable, c'est incroyable. Il demande pourquoi ils font 1 mois. Mais parce que le ramadan, ça dure 1 mois. Tu peux le faire 1 jour, tu peux le faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, autant que tu veux. Et le maximum, c'est 30 jours. T'es pas obligé de faire pile poil 3 nuits. Parce que le prophète, il comptait même pas faire 3 nuits pile. Il a arrêté parce qu'il avait peur que ça soit rendu obligatoire. C'était pas parce qu'il y avait une limite de 3 nuits. C'est n'importe quoi. Il dit on peut pas excéder le prophète. C'est comme pour les ablutions, il a fait 3 fois, donc on peut pas faire plus que 3 fois. Parce que la théologie impose, frères et sœurs, qu'on ne peut jamais excéder le prophète. On ne peut jamais excéder une pratique du prophète. C'est-à-dire par les ablutions, il a fait 3 fois maximum, il a fait 1 fois, 2 fois, il a fait aussi 3 fois. Les savants vous diront, tu ne peux pas faire 4 fois. Si tu fais 4 fois, tes ablutions sont annulées. Donc là, le prophète, on admet qu'il avait pris 3-4 nuits, il n'a jamais fait 1 mois. Pourquoi il faut 1 mois? Parce que le prophète n'a jamais fait 1 mois. Mais ça a rien à voir, ça je l'ai déjà expliqué, mais il fait semblant de pas entendre toujours. Ça a rien à voir, les ablutions et le nombre de fois que tu fais une prière. Les ablutions, par nature, elles se font 3 fois, ok, tu te laves 3 fois. Mais tarawih, c'est juste des prières nocturnes pendant le ramadan. Ça, tu fais autant de fois que tu veux, tu peux le faire qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Dans les ablutions, le nombre 3, ça fait partie de la nature. Ça veut dire les ablutions, tu les fais 3 fois, et après ces ablutions, tu peux les répéter, à chaque prière, tu les répètes. À chaque fois que tu dois faire les ablutions, tu refais 3 fois. Ablution 3, ablution 3. À chaque fois que tu fais les ablutions, tu fais 3 lavages. Ça fait partie de la nature. Mais dans tarawih, il n'y a pas de chiffre 3, tu le fais 1 fois. Après, tu peux le refaire le lendemain. Après, tu peux le refaire le lendemain. Mais s'il y a un chiffre à mettre, c'est 1. Tu le fais 1 fois à chaque fois. Et si le prophète ne l'a répété que 3 fois, ça ne veut pas dire que c'est limité à 3, c'est n'importe quoi. C'est comme pour la prière du matin. S'il a fait 1 fois, après un autre jour il a répété, un autre jour il a répété, et après il a arrêté parce qu'il avait peur que ce soit obligatoire, c'est Aïcha qui le dit. S'il avait fait 3 fois, ça ne veut pas dire que tu dois le faire que 3 fois dans ta vie. Il n'est pas en train d'instituer une limite dans le nombre de fois que tu répètes l'acte. C'est grave d'en arriver à devoir expliquer ça à un homme de 50 ans qui a derrière lui plein de livres de sciences. C'est grave. C'est comme quand on lui explique la définition de meilleur. Il comprend pas. On lui dit meilleur, ça veut dire que l'un est mieux que l'autre. Et lui il dit non, non, ça veut pas dire ça. Ah, ok. Après il dit on nous a dit qu'il y a consensus, mais il y a des compagnons qui préféraient prier chez eux. Bah, je le répète à chaque fois, mais il y a consensus sur permission et mérite de le faire à la mosquée. Après, il y a divergence, mieux chez soi, pour éviter l'ostentation, ou à la mosquée. Et certains, c'est très connu, les malikites par exemple, ils préfèrent faire chez eux pour éviter l'ostentation. La majorité préfère à la mosquée, mais certains préfèrent chez eux. Et lui, il dit, on nous a dit qu'à consensus, mais regardez, Malik et Shafi'i, ils font chez eux. Et alors? C'est une préférence, c'est pour éviter l'ostentation, et alors? Le consensus, c'est sur la permission et le mérite. En fait, il mélange tout, vous voyez, il fait une bouillabaisse pour à la fin pouvoir accuser Omar d'avoir fait une innovation criminelle, c'est tout. C'est juste par haine envers Omar. Après, il reparle de la citation de Ibn Umar, quand il dit « tu écoutes tout comme un âne ». Un homme demanda à Ibn Omar de devoir prier la nuit derrière l'imam pendant le ramadan, il lui dit « tu écoutes tout comme un âne ». Ça, j'y ai répondu dans ma vidéo victime d'Alzheimer. En fait, il a coupé une partie de la citation. Un homme demande à Ibn Umar s'il doit prier derrière l'imam pendant le ramadan. Et il lui dit pas tu écoutes tout comme un âne. Parce que là on a l'impression qu'il dit c'est n'importe quoi, tu écoutes tout ce qui se dit comme un âne, c'est n'importe quoi. T'as entendu ça quelque part mais c'est n'importe quoi. Il dit pas ça. Est-ce que je dois prier derrière l'imam pendant le ramadan? Qu'est-ce qu'il lui répond? Est-ce que tu peux réciter le Coran? Il lui dit pas tu écoutes tout comme un âne, il dit est-ce que tu peux réciter le Coran? En fait sa réponse dépend de s'il peut réciter le Coran ou pas. Il lui répond non, il peut pas réciter le Coran. Et c'est là que Ibn Umar dit est-ce que tu veux écouter silencieusement comme si tu étais un âne? Prie chez toi. En fait, il lui dit, si tu es capable de réciter le Coran, alors
ne reste pas silencieux derrière l'imam, prie plutôt chez toi. Et ça c'est un avis connu, certains savants disent qu'il est préférable de prier chez soi si on sait réciter le Coran, c'est tout. Et Mathmati déforme ça en disant, est-ce que je dois prier derrière l'imam? T'écoutes tout comme un âne. Un homme demande à Ibn Omar de devoir prier la nuit derrière l'imam pendant le ramadan, il lui dit tu écoutes tout comme un âne. De toute façon, c'est que des manipulations. Et il dit pourquoi cet homme demande à Ibn Omar s'il doit prier derrière l'imam, alors que soi-disant il y a consensus. S'il y a consensus, il n'a pas à demander. C'est connu, il y a consensus, donc il prie derrière l'imam. On a demandé à Hassan al-Basri, rahimahullah, dois-je rejoindre les gens pour la prière ou bien prier seul? Déjà, étrangement, pourquoi poser une question puisqu'apparemment il y a un consensus? Sauf que là, ça ruse, c'est toujours le mélange là. C'est que le consensus, c'est pas sur l'obligation de prier à la mosquée, c'est sur le mérite et la permission. Après, il y a divergence. Qu'est-ce qui est le mieux, chez soi ou à la mosquée? Et là, il pose la question de divergence. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois prier derrière l'imam? Et il répond, ça dépend si tu sais réciter le Coran ou pas. Après, il cite Malik et d'autres savants qui préfèrent prier chez eux, donc ça fait partie de la divergence. C'est un avis très connu, c'est juste une préférence. Après, il dit, c'est quand même incroyable, on a fait croire aux gens qu'il y avait consensus. C'est quand même incroyable. Et on a fait croire aux gens qu'il y avait un ijma'. Mais il y a consensus. Consensus sur la permission et le mérite. Mais la divergence, c'est ça qui mélange. Il mélange les deux en fait. La divergence sur est-il préférable chez soi ou à la mosquée? Mais les deux sont permises. Après, il dit que les savants mentent et cachent les choses aux gens. Ils mentent aux gens, ils cachent. Après, il ressort ces histoires de hadith amputés, de sens du hadith, alors qu'il n'y connaît absolument rien, c'est ridicule. Seulement, il est coupé. Ce qui fait partie du hadith maqtoua. Donc, ça fait partie de la science du hadith. Or, ce hadith, il est amputé. Le hadith amputé, il n'existe pas. Et le hadith coupé, ça ne veut pas dire ce qu'il dit. Un hadith coupé, c'est quand il y a la coupure dans la chaîne de transmission. Il vous raconte n'importe quoi. Tous ces livres derrière, c'est juste de la décoration. Parce que tout ce que je vous explique, c'est écrit dans ces livres. Moi, je fais que répéter ce qu'il y a dans les livres derrière lui. Et après, vers la fin, là, il dit donc on est un petit peu comme les chiites. En fait, il fait toujours croire que les sunnites sont comme les chiites. En fait, c'est du pareil au même. Chiites et sunnites, c'est la même chose. Donc, on est un petit peu comme les chiites. Donc, on a un petit peu comme les chiites. À chaque fois, pour défendre les chiites, il dit regardez, vous, c'est encore pire. Eux, ils ont la pédophilie, vous, c'est encore pire la pédophilie. Eux, ils ont un mariage temporaire, vous, c'est encore pire. Eux, ils ont ça, vous, c'est encore pire. Toujours à défendre les chiites en attaquant les sunnites de façon malhonnête. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Si vous voulez plus d'informations, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur Tarawih où je réponds à Mathmati. Et voilà, chaque fois qu'il répétera ses mensonges, moi, je referai ma vidéo. Le but, c'est qu'à la fin, à force de recevoir des punitions après avoir fait ses vidéos de mensonges, il en aura marre de recevoir la punition et il aura plus envie de faire ses vidéos. C'est comme ça qu'on dresse les chiens. Quand il fait une chose que tu ne veux pas qu'il fasse, quand il fait une bêtise, tu le frappes, tu lui mets une fessée, et à force, il associera cette chose avec la fessée, et il ne voudra plus faire cette chose, parce qu'il se dira, si je fais cette chose, je vais recevoir la fessée derrière, et je ne veux pas recevoir de fessée. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de le dresser, puisqu'il est sourd aux arguments, on lui explique les choses, il ne comprend pas, on lui explique encore, il fait semblant d'avoir Alzheimer, il dit j'ai oublié, on lui explique encore les choses, il fait semblant de ne pas avoir vu, il est aveugle, il est sourd, puisque le dialogue ne fonctionne pas, les preuves ne fonctionnent pas, on lui apporte les preuves à chaque fois, il dit non, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Puisque ça ne marche pas, je passe à un autre moyen, j'essaie de le dresser. Je le dresse en essayant de développer des réflexes pavloviens. Donc voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes ou quoi, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer un mail à basilblandine@gmail.com.